on y va sans plus tarder. Je vais partager mon écran avec vous. Je vais partager l'écran. Et voilà. Donc, on est sur, bien sûr, le site de MKT Condo. We are on the website of MKT Condos. Alors, on a bien sûr la version anglaise qui est ici en cliquant sur la version anglaise. La version anglaise est une copie conforme là, de la version francophone. So, English, French, it's the same thing. The only thing that we did not yet translate because we've been rushing a lot for this evening is actually the floor plans. That's the only thing that hasn't been translated, but we'll go and take a look at it. Donc, premièrement, au niveau du site web, donc, MKT Condo, un bijou près de vous. Comme je vous ai dit, la proximité du marché public, c'est à distance de marche. Donc, à distance de marche, puis on va aller le voir pour ceux qui n'auraient pas regardé là, en ligne qu'est-ce que ça a l'air, puis que pour ceux et celles qui ne savent pas la localisation, je pense que la majorité d'entre vous, vous la connaissez, mais juste au cas qu'il y en ait certains, là, on va juste montrer aux gens exactement où on est situé. Donc, MKT Condo, on a déjà notre point. Alors, donc, on est déjà là officiellement, voyez-vous, sur Google Maps. On a déjà un 5 étoiles. C'est pas merveilleux. C'est moi qui l'ai mis. Mais on vous invite à venir le mettre aussi. Alors, donc, MKT Condo, on est tout près, distance de marche de la piste cyclable. C'est à 2 minutes. On est aussi à 2 minutes des excellents restaurants là, qui sont tout près. El Fornetto, Pasta Andrea, le restaurant mexicain qui est là. Bien sûr, la rue Notre-Dame avec des dépanneurs. On a le marché, comme on a dit, le marché extérieur, là, où on va recevoir les fruits et légumes bientôt et les fleurs. Donc, ça s'en vient. Station-service, proximité. Puis on a aussi le parc La Salle qui est ici. Alors, c'est super bien situé parce que le grand parc La Salle, terrain de baseball, terrain de tennis qui est situé juste ici. Donc, les terrains de tennis sont là. On a un petit peu ici, on a la piscine aussi. On ne la voit pas, là, mais il y a une piscine qui est là. Et le bord de l'eau. Le bord de l'eau avec toutes les activités, la piste cyclable. On a le parc René-Lévesque qui est un petit peu plus loin ici. Parc René-Lévesque, très joli parc aussi pour la randonnée, les pique-niques, etc. On est très près également de l'hôpital de la Chine. Alors donc, des fois, des gens qui se disent, ben où l'hôpital? L'hôpital, elle est juste ici. Donc, on a le parc, on a l'hôpital, on est près vraiment de tout. Et si on s'en va un petit peu vers l'ouest, donc on marche un petit peu, on peut prendre le bord de l'eau, on a la crèmerie, le café H8S qui est très populaire également, les vélos qui sont là, le Tormina. Et bien sûr, on a ici, on a le bureau du groupe Macaille, ça c'est le fun. Alors, une présentation du groupe Macaille, bien sûr, l'agence immobilière. Et voilà. Et on a le McDo, la Caisse et le métro IGA et la SAC. Donc, très, très bien situé. Situation géographique là, de MKT Condo qui est vraiment idéale. Donc, une belle position géographique. MKT Condo, ça fait déjà, donc le projet a été lancé en 2020, en fait. Alors, le promoteur a pu faire l'acquisition du site il y a plus d'1 an, il y a environ 14 mois, au mois de décembre 2020. Comme vous savez, les Caisses Desjardins ont été regroupées à la 25e avenue Victoria, donc les 3 caisses de la Chine, dont celle-ci qui fait l'objet du MKT Condo. Alors, si on descend un petit peu au niveau du site, on peut constater justement là, la caisse, on a gardé, le promoteur a voulu, puis la ville aussi tenait quand même à garder un petit peu l'esprit de qu'est-ce qui avait été là, la caisse avec les arches ici comme ça. Mais on a voulu rendre ça plus moderne pour le bénéfice de nos clients. Alors donc, si vous passez actuellement, vous allez voir, là, il y a 2 étages d'arches comme ça. On va couper le deuxième. Donc, bientôt, vous allez pouvoir constater la démolition du deuxième étage. So we're gonna demolish the second floor completely and rebuild 2 stories. Alors, on va reconstruire 2 étages de condos. Puis on peut le constater ici que à ma droite, là, ici, c'est en porte-à-faux. Alors donc, ici, la caisse actuelle se termine ici.
Puis le reste, c'est en porte-à-faux. Donc, il va y avoir, bien sûr, pour mettre les condos situés à l'extrême ouest. Alors, donc, il va y avoir des poutres de soutien qui vont être là. Puis, en dessous, c'est l'espace pour les garages. Donc, les stationnements, en fait, on dit les garages, les stationnements extérieurs, mais qui vont être couverts, donc de style carport, là, mais plus luxueux, bien sûr. Alors, donc, les abris d'auto qui vont être là. Ici, si on continue au niveau du site, on a les plans qui sont là. Donc, les plans qui sont ici. Puis, si on clique là-dessus ici, bon, on peut avoir accès à tous les plans d'unité. We have 12 condos. All the plans are there. The only thing that has not been translated yet, and we will do that, is basically the name of the rooms that have not been translated yet. Alors, Mathieu, juste un petit rappel, Mathieu, que tu envoies un courriel à tout le monde. Peut-être qu'ils peuvent nous envoyer un courriel, puis on refera une présentation d'urgence demain. Tu peux regarder si j'ai un trou à l'agenda. J'en ai pas. Okay, non. On va en faire un. On va faire de la place demain pour les gens là, qui n'auraient pas pu participer. Donc, salle à dîner, cuisine, on a toutes les mesures qui sont là. Ce qui est le fun avec les plans qu'on a fait, c'est qu'on peut regarder la situation géographique de l'immeuble. Puis en plus, bien, on a une boussole. Alors, je sais que j'ai reconnu certains scouts parmi vous. Alors, donc, vous savez comment utiliser la boussole. Nord, le nord est là, l'ouest, le sud et l'est, bien sûr. On a la 16e avenue, la rue Piché, ici. Et donc, l'emplacement de l'unité au deuxième étage. Alors, si on regarde un petit peu les plans, on a au total là, 4 3,5, 6 4,5 et 2 5,5. Alors, on va jeter un petit coup d'œil. Si on regarde celle-ci, on voit la superficie, 940 pieds carrés. On voit l'autre superficie ici, 630. Donc là, on a un 3,5. Les plans ont été vus et revus pour vraiment s'assurer qu'on maximise l'espace de vie au niveau du salon, de la salle à manger principalement, mais en gardant des chambres de bonne dimension. Particularité pour la plupart des unités, pas tous, mais la plupart des unités bénéficient d'un loggia. Alors, un loggia, la lettre H ici, loggia, c'est un balcon intérieur. Donc, un balcon intérieur qui vous protège du vent aussi. Donc, c'est agréable. Ça peut même des fois devenir pratiquement une pièce 3 saisons que vous pouvez utiliser à l'hiver là, pour peut-être un peu de rangement et tout ça. Donc, ça, c'est intéressant. Ensuite de ça, on va regarder l'unité 203, 805 pieds carrés, donc un beau 4,5 avec loggia, lui également. Vous allez remarquer aussi la grandeur là, ici quand on rentre. Alors, la grandeur ici du garde-robe de style walk-in à l'entrée. Alors, c'est très intéressant. Beaucoup de rangements dans les unités. Je dois vous dire qu'il y a également des lockers. On va y revenir, mais il y a des lockers. Et les lockers sont en surplus, finalement. Donc, mais il y aurait de la place pour un locker pour tout le monde. Puis on verra s'il y a des gens qui veulent se mettre sur une liste d'attente. Mais les lockers sont seulement au coût de 3 000 $. So, we have lockers that are not included in the sale price. There is an extra of a small $3,000 for the lockers. There's lockers for everyone, but if someone doesn't want one and you would like to have 2 lockers, they're about 4x4, 4x6, 4x4, 4x6, si je ne me trompe pas. Alors, donc, qui vont être situés au rez-de-chaussée. Donc, ils vont être au premier étage. Et voilà. Donc, si on continue ici, l'appartement, le 204, on a ici, bon, le 200, OK. On a le 205, je vais juste voir. On a un autre 4,5, le 206. Et le 206, il y a un loggia également. OK. Ensuite, juste un instant, je vais juste voir quelque chose. Attendez, celui-ci. Oui, celui-ci, il y a le loggia qui est là. OK, non, ça va être les autres après. OK, on y arrive. Je vais vous montrer quelques unités intéressantes aussi. Ils sont tous intéressantes, mais si on va regarder celui-ci, qui est l'unité 303. Alors, l'unité 303, si on regarde la façade ici, vous voyez que 2 unités, eux, sont un petit peu différentes. Donc, au lieu d'avoir le loggia, ils ont des terrasses extérieures qui donnent sur la 16e avenue. Alors, donc, ça, c'est intéressant également.
C'est ces deux unités-là. Puis, on peut les reconnaître là, par ici, le balcon extérieur, là, ici, qu'on voit 65 pieds carrés. Et voilà. Donc, puis ça, c'est le deuxième, le 304, et l'autre balcon ici. Maintenant, on a les unités, 305 et avec la mezzanine ici, voyez-vous, on a fait justement, on a montré la mezzanine qui est un espace avec une grande terrasse en arrière. Je vais juste passer ça ici. En terrasse privée de 150 pieds carrés, donc une très, très grande terrasse privée. Mezzanine 14,6 par 11, donc c'est une très grande mezzanine également qui est là, puis on voit les escaliers, la configuration. On rentre ici à l'entrée où il y a mon curseur, on s'en va en haut à la mezzanine, sinon, garde-robe, les espaces de vie qui sont là, les deux chambres et la salle de bain. Alors ça, c'est les plans. On vous invite à aller regarder, consulter, à aller regarder comme il faut. S'il y a des questions, on va aussi répondre à vos questions concernant les plans. Bon, juste un instant, je vais prendre une légère pause. On va aller voir immédiatement dans le chat, là, voir s'il y a des questions qu'on peut répondre immédiatement. Donc, on a Terry, OK, on a Diana. Is it near what marché? Atwater Market. No, it's the Lachine Market. Alors, donc, c'est près du marché de la Chine. Donc, marché de la Chine qui est au coin de là, on est entre la 16e et la 17e avenue, si on veut. Marché de la Chine qui est 18e avenue, 17e avenue. Donc, à la Chine, comme j'ai montré. La date de livraison, alors, donc, c'est une très bonne question. Au niveau de la date de livraison, on s'enligne actuellement. On a notre contremaître, là, Sylvain, qui travaille d'arrache-pied. D'ailleurs, on salue Sylvain. Et Sylvain qui travaille d'arrache-pied pour une livraison au mois de décembre. Mais là, on est en train de regarder ça pour l'instant. On s'enligne pour décembre. On travaille très, très fort là, pour débuter le plus rapidement possible et être capable de tout livrer en décembre. Mais on va être en mesure de confirmer dans les prochaines semaines. Ensuite de ça, bonjour. Alors, oui, donc au niveau du promoteur, le promoteur, c'est Développement Lachine LD. Alors, Lachine LD, le promoteur. Ensuite de ça, Madame Karima, y a-t-il du stationnement? Au niveau du stationnement, donc, qu'est-ce qui est à noter au niveau du stationnement? C'est qu'on a actuellement dans les deux 5,5, les deux condos avec mezzanine, il y a un stationnement d'inclus dans le prix qu'on a dévoilé. Alors, donc, ici, donc le prix qui est ici, on va juste voir un petit peu ici. Ah, on a les prix ici. Donc, les prix que vous voyez ici, les deux de 1250 pieds carrés, il y a un stationnement d'inclus là-dedans. Maintenant, il y a 7 stationnements disponibles. Il y en a 3 qui vont aller au commercial, il en restait 4. Donc, il y en a 2 qui vont aller au 5,5, à moins que les condos avec mezzanine, à moins que les propriétaires, les gens qui achètent les condos avec mezzanine décident qu'ils ne veulent pas de condos de stationnement extérieur. Donc, ils auront un petit rabais potentiellement. Et à partir de ce moment-là, il y aura d'autres stationnements disponibles. Les électros inclus, il n'y en a pas, non. D'ailleurs, on avait une question à savoir qui seront, tu sais, on m'a dit, va-t-il avoir une discothèque en bas, ça va faire du bruit? Non, soyez rassurés. Alors, on a 2 excellents propriétaires là, au rez-de-chaussée, soit une notaire et une comptable. Alors, notaire, comptable, pas de plus tranquille que ces gens-là. C'est fantastique. Ils ne feront pas beaucoup de bruit. Alors, ils sont juste occupés un petit peu de jour, that's it. Alors, non, la fin de semaine, ils ne sont pas là, majoritairement. Alors, donc, on a 2 excellents propriétaires. C'est très professionnel. Donc, on voulait, le promoteur, d'ailleurs, nous avait demandé d'aller chercher des gens de qualité, ce qui a été fait. Ensuite de ça, bon, je vais répondre à une couple de questions parce que sinon, ça va en faire beaucoup, puis on va continuer. Il y avait les frais de condo. Alors, au niveau des frais de condo, on parle d'environ 27 sous
du pied carré. Alors, pour un 1000 pieds carrés, c'est 270 $ par mois. Ça pourrait être même revu à la baisse. J'en ai parlé avec le promoteur. Moi, je voulais être assez conservateur, mais ça se pourrait que ça soit plus bas que ça. À 270 pour 1000 pieds, c'est 227 sous du pied carré. C'est quand même pas tellement dispendieux, mais ça pourrait être encore moins cher. Peut-être 24, 22, mais on est en train de finaliser ces calculs-là. Mais si vous regardez, c'est pas mal ce qui se fait dans le marché actuellement. Donc, alors oui, on me confirme d'ailleurs que l'unité de rangement est de 4 par 6. So the lockers will be 4 by 6. So it's confirmed in occupancy. It is December 2021. So December 2021 for the occupancy. And Sylvain is working really, really hard for that to happen. All right. Alors ensuite de ça, bon, on a des questions? Bon, c'est bon, c'est parfait. On est là pour ça. Il n'y a pas d'ascenseur. Je pense qu'il y avait eu une erreur dans le guide d'habitation. Mathieu, il faudrait faire la vérification. Quelqu'un ce week-end qui me disait qu'il avait vu qu'il y avait un ascenseur. Donc, c'est un 3 étages. Il n'y a pas d'ascenseur pour un immeuble de 3 étages. Au niveau du financement, quelles sont les dimensions? Juste avant, Michael Tass was asking, quelles sont les dimensions des fenêtres? Dimension des fenêtres, bonne question. Alors, on va voir, je vais voir si monsieur le directeur technique Sylvain peut répondre à cette question-là, là, la grandeur des fenêtres. Alors, on a des fenêtres de 2 par 7, donc 2 pieds par 7 pieds, la grandeur des fenêtres. On va aller voir le devis technique, peut-être qu'il était marqué là aussi. Là. On va aller jeter un petit coup d'œil puis on va revenir à ça. Alors, pour vous expliquer le site encore une fois, donc on a ça ici, on a bien sûr les plans qu'on vient de voir. On va aller voir le devis. Alors ça, c'est une nouveauté du site qui n'était pas là ce week-end. On l'a fait aujourd'hui pour les courtiers immobiliers et pour chers clients. Vous ne l'avez pas vu. So for everyone, we have here, we added this part and it's also in English here. Si on va aussi en anglais. Outline and specification of the project. OK, alors donc, on l'a mis dans les deux langues. So we have it both in French and in English. Donc, si on va ici, c'est bizarre, j'ai quand même une petite ligne rouge ici. Donc, si on va ici, alors on voit le projet. Description générale. Immeuble en copropriété de 3 étages avec mezzanine, bien sûr. 2 unités commerciales au rez-de-chaussée et le sous-sol. Donc, un sous-sol qui est à l'usage du commercial. 12 unités résidentielles au 2e et 3e niveau. Local de rangement au rez-de-chaussée, comme j'en ai parlé, qui sont en extra à 3 000 $. 2 mezzanines et terrasse sur le toit. Donc, il y a une terrasse commune. There's a terrace for everyone on the roof. So rooftop terrace and access for all the occupants of the building. Alors, il y a une occupation complète pour tous les occupants sur le toit. Structure, stationnement extérieur couvert. Donc, 7 stationnements. Structure en acier et en bois. Le sous-sol comprend un local commercial, salle mécanique, bien sûr. Donc, c'est certain qu'au niveau des unités de mezzanine, OK, on a dit qu'il y a la terrasse privée sur le toit en fait, il y a une terrasse commune sur le toit pour tout le monde, mais il y a une terrasse privée également pour ceux qui ont les condos 5,5 avec la mezzanine. So, all people that have the occupant of the condos with mezzanine will have a private rooftop terrace as well. Alors donc, on va retourner voir les plans immédiatement, je pense. Est-ce qu'on les a ici? Oui. Donc, on peut le constater ici en J que ça, c'est la terrasse privée sur le toit pour les occupants. Et donc, ici, qui va être là au niveau du 3e niveau. Alors, il y a 2 unités seulement. Only 2 units that have private terrace on the rooftop. Puis, j'ai bien hâte de voir ces terrasses-là. D'ailleurs, je suis très curieux de voir la vue qu'on va avoir parce que, selon nous, là, il y a des bonnes possibilités. Je pense bien là, qu'on va être en mesure de pouvoir voir le lac Saint-Louis de cette hauteur-là. So I'm pretty sure that we will be able to see St. Louis Lake
at that height. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être très, très joli. La vue va être super belle. Donc, alors ça, c'est pour les condos avec mezzanine et il y en a juste 2. Only 2 condos with mezzanine. Maintenant, finition, les façades au rez-de-chaussée, panneaux de béton préfabriqués et les étages en revêtement métallique. Donc, on peut voir là, justement sur la photo de la façade qu'on a, là, le revêtement là, ici. On voit un petit peu le revêtement métallique ici qu'il y a là. Alors, ça va être un beau revêtement moderne. Ensuite de ça, plancher en fibre de verre, les balcons, c'est des planchers en fibre de verre. Balustrade des balcons en aluminium et en verre. Donc, les balustrades en aluminium et en verre. Toit en membrane élastomère. Terrasse sur le toit en bois traité et balustrade en aluminium. OK. Alors, les portes patio, on m'indique que les portes patio sont de 8 pieds par 7 pieds. So the patio door are 8 feet by 7.7 feet. 7.7 pieds. OK. Alors, ensuite de ça, OK. Bon, fenestration, on est rendu là, justement. Fenestration, grande fenestration avec panneaux ouvrables à manivelle ou battant. Hybride. Hybride aluminium intérieur et PVC intérieur. Puis c'est des verres thermos, thermal windows. Panneau fixe hybride aluminium intérieur, PVC extérieur, verre thermos. Fenêtre avec moustiquaire, porte-fenêtre à battant ou coulissante sur les balcons en aluminium avec thermos. Alors, fait que ça, c'est au niveau des spécifications pour. Donc, c'est en aluminium à l'extérieur, effectivement, PVC à l'intérieur. Au niveau, je ne sais pas si on l'a mentionné ici, on va y revenir, mais les plafonds, c'est une hauteur de 9 pieds. On en parle un petit peu plus bas. On va revenir là-dessus. Les murs mitoyens entre les appartements, cage d'escalier et couloir, double colombage en bois. Donc, pour ceux qui sont un petit peu plus techniques, for all the technical people that would like to know exactly, so you can take a look at this. Donc, gyps 5-8 chaque côté avec une barre résiliente, isolation acoustique. Alors, on veut s'assurer qu'il y a une très, très bonne isolation et surtout une très, très bonne insonorisation par rapport à ça. Mur extérieur, revêtement métallique, isolation de type fourrure 1x3, par air, panneau R4, colombage de bois 2x6, par vapeur, fourrure 1x3 et gyps. Donc, c'est la composition là, au niveau des murs extérieurs. Isolation thermique, c'est du R20 pour les murs extérieurs et bien sûr du R31 pour le toit. Électrique mécanique, entrée électrique indépendante. Alors, je sais qu'ils sont en train de finaliser là, au niveau des entrées électriques. On parle de 60 à 100 ampères avec disjoncteur. Donc, inquiétez-vous pas. Soyez rassurés que ça va être suffisant là, pour votre unité à 100 %. Donc, c'est fait de façon conforme au code du bâtiment. Et préfilage pour le câble, la télévision et téléphone. Bon, on m'indique que pour les murs, ici, est-ce qu'on a parlé de ça? R20 pour les murs, en fait, on me dit que c'est plutôt du R24. Donc, on va faire une petite correction. C'est plutôt du R24 pour les murs. Donc, alors notre chef ici là, nous indique que c'est R24, ça serait plus chaud. Je veux vous garder au chaud. Alors, ça, c'est bon. R24 pour l'isolation. Chaud. Préfilage pour câble et téléphone, chauffage électrique par plainte, donc si on a des plaintes murales. Et il y a un système de climatisation, donc l'air climatisé là, individuel, donc climatisation murale qui va être fourni. Détecteur de fumée, incendie relié au système électrique, chauffe-eau électrique individuel pour chacune des unités. Ensuite de ça, au niveau des parties communes intérieures, revêtement de plancher du vestibule d'entrée et escalier d'accès en commun en céramique. Donc, les couloirs seront en céramique. Facile d'entretien, ça reste toujours propre. Boîte postale de type standard installée à l'entrée. Porte d'entrée de chaque unité en bois à âme pleine, isolée avec œil magique, bien sûr. Les unités plafond, hauteur minimale de 7 à 9 pieds, mais on m'a confirmé que les unités vont avoir du 9 pieds d'auteur. So it's going to be 9 feet height
for all the units. Les planchers en bois d'ingénierie, alors donc qui est vraiment ce qui est vraiment fourni là, dans la majorité des nouvelles constructions, c'est de très, très bonne qualité et c'est très joli en plus. On a traitement acoustique standard entre les unités, on en a parlé un petit peu tantôt, entre les unités d'habitation superposées, finition des murs intérieurs, plafond, porte des chambres et boiseries en peinture blanche. Alors donc, tout va être fini, les condos en blanc. Il va y avoir les garde-robes avec un aménagement de base. Donc, quand on parle d'un aménagement de base, c'est juste une pôle là, pour mettre le linge, les manteaux. S'il y a des gens qui veulent avoir plus que ça sera possible de regarder, peut-être pas avec le contracteur, mais avec d'autres compagnies, on pourra regarder ça. Cuisine, salle de bain, porte des armoires de cuisine et des vanités de salle de bain, panneaux en bois recomposés avec revêtement en mélamine ou produits similaires. Donc, vraiment, les nouvelles tendances là, qu'on voit au niveau des cuisines, bien, ça va être la même chose que ça. Comptoir de cuisine en quartz, granit ou équivalent. Donc, à votre guise, je sais qu'on a des fournisseurs avec qui on fait affaire. On va être en mesure là, de vous guider vers ces fournisseurs-là. Bien sûr, il n'y aura pas de bureau des ventes à proprement dit parce que on a juste 12 unités, puis il y a tellement d'intérêt qu'on n'aura pas le temps d'avoir un bureau des ventes. Je crois que toutes les unités vont être vendues. Alors, choix de la couleur, comptoir, poignée des armoires et cuisine et vanité. Certaines couleurs sont optionnelles. Donc, il pourrait y avoir, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent des couleurs spécifiques qui pourraient être en extra, mais on va vous envoyer voir nos fournisseurs, puis ils vont vous dire, bon, ben voici la gamme de couleurs qui est la gamme standard de nos couleurs. Maintenant, si vous voulez aller vers une gamme un petit peu plus haut, il y aura des extras le rendu là sur place chez le fournisseur, mais nos fournisseurs vont vous prendre en charge, donc vont prendre les clients en charge pour s'assurer de bien vous servir, puis de faire la sélection des couleurs d'armoires de cuisine et de salle de bain. L'évier de cuisine est en acier inoxydable, robinetterie, finition du plancher de la salle de bain et en céramique, bien sûr. On a quelqu'un qui est ici. Bon. À titre indicatif, bon, des changements peuvent être effectués sans préavis et toute marque, mais on va vous donner ça quand même de façon assez rapide parce que ça bouge vite. On est déjà à la mi-mars. La construction va commencer bientôt dans près d'un mois. La construction, la démolition, en fait, va commencer. La reconstruction, donc ça va aller très, très vite. Alors, dans quelques mois, vous allez être amené déjà à aller choisir vos couleurs et vos revêtements d'unités pour vos unités de cuisine et de salle de bain. Alors, les travaux débutent officiellement au début du mois d'avril. Alors, ça, c'était pour le devis. Donc, le devis qui est disponible également. Like I mentioned, it's available in English over here. So we translated this in English. So it's all there. If also you have any question concerning the specification that we put here, just feel free to contact me or your real estate agent if you're working with a real estate agent. And they will contact me. Donc, pour tous ceux en passant qui sont courtiers immobiliers ici sur l'appel, comme vous avez pu le constater, notre équipe est toujours ouverte à faire affaire avec les courtiers collaborateurs des autres agences immobilières. Donc, on aime tout le monde. Il n'y a pas de problème là. Ça va nous faire plaisir de travailler avec votre courtier immobilier de votre agence. Cependant, si vous n'avez pas de courtier immobilier, bien sûr, il va nous faire plaisir de travailler avec un courtier immobilier du groupe Macaille qui représente officiellement le projet. Alors, on va vous renseigner sur justement maintenant la façon de procéder à l'acquisition d'une unité. Alors ici, on a fait un résumé parce que de tout ce qui est à vendre actuellement pour vous donner une idée, puis ça répond souvent aux questions que les gens nous posent. Donc, le prix au pied carré, le prix avec taxe, avant taxe. Et pour les courtiers, ça va être facile également de travailler de cette façon-là. D'ailleurs, si on regarde, on a marqué ici nombre de promesses d'achat. Alors, c'est sûr que, comme vous savez, chers clients acheteurs, dear buyers, in today's market, it's a seller's market. C'est un marché de vendeurs. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de compétition actuellement. Et depuis qu'on a commencé à parler de MKT Condo,
Notre téléphone ne dérougit pas. On a beaucoup, beaucoup de demandes parce que c'est vraiment très, très bien situé comme projet. On a mis, comme vous pouvez le constater, des prix qui sont très réalistes. Donc, on n'a pas voulu exagérer, là, mais on a été avec des prix du marché. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de gens là, sur l'appel ce soir parce que c'est intéressant. Et la façon qu'on procède, un petit peu comme toutes les mises en marché que vous voyez avec des courtiers immobiliers ces temps-ci. Donc, on fait l'appel ce soir, je réponds à vos questions. Demain, à partir d'après le Zoom, là, et demain et mercredi, on va prendre les offres d'achat. Donc, si vous êtes un client qui n'a pas de courtier immobilier, vous allez m'envoyer un courriel. Je vais mettre mon courriel tout de suite après, le François A commercial, le groupe macaille.com. Donc, vous m'envoyez un courriel, puis on va vous assigner un courtier du groupe Macaille pour écrire cette promesse d'achat-là qu'on va présenter au promoteur mercredi à 5 heures. Donc, on a jusqu'à 4 heures. À 4 heures, on ferme la boutique, puis là, moi, je regarde ça, les offres, on classe ça, puis j'en parle avec le contracteur, avec le promoteur. Donc, on va indiquer sur notre tableau ici le nombre de promesses d'achat reçues par unité. Alors, s'il y a des gens, des fois, qui voient un 1 ici, vous voudriez aller sur au lieu du 202, vous voudriez aller sur le 205, qui est un autre 3,5, ça serait possible aussi. Alors, vous pourrez voir là, les offres d'achat qui sont déposées sur quelle unité, puis vous pourrez ajuster le tir. Bien sûr, si vous êtes plus d'un, à ce moment-là, on va laisser votre courtier immobilier vous guider à savoir comment faire pour gagner là, en offres multiples. On sait qu'il y a des stratégies pour gagner des offres multiples quand vous êtes un acheteur. D'ailleurs, j'en profite juste pour dire qu'au groupe Macaille, on a établi 15 stratégies pour gagner en offres multiples quand vous êtes un acheteur. Vous pourrez regarder ça, puis on pourra aussi aider votre courtier immobilier là-dedans. Alors, donc, il n'y a pas de problème. Les offres seront rentrées. Puis, j'aimerais profiter de l'occasion pour dire aux courtiers immobiliers également qui sont sur l'appel que ça ne sert à rien de les envoyer toutes à 4 heures mercredi. Parce que je sais qu'il y en a qui vont entendre mercredi à 4 heures, mais je ne pense pas que ça va être d'aider votre client de faire ça. Parce que je vous encourage à m'envoyer les promesses d'achat immédiatement. Je vais être avec le promoteur. Il n'y aura pas de manigance, quoi que ce soit. Alors, on va regarder, mais c'est parce que ça pourrait être à l'avantage de chacun. J'aimerais mieux que tous les clients aient l'opportunité de pouvoir faire l'acquisition d'un condo. Puis des fois, autrefois, de la façon qu'on procédait, c'est qu'on disait premier arrivé, premier servi. Mais là, étant donné qu'on a juste 12 unités, on a beaucoup de gens, on aimerait s'assurer que tout le monde puisse avoir l'opportunité. Puis, on veut être transparent. Là, on va montrer ça. We're going to show which unit has offers and how many offers are submitted on each unit. And you'll have a chance to either change the unit if you'd like to go on another unit or keep the same unit. And we'll let you know how many offers there is at that point. Alors, donc, on va vous demander un 24 heures, bien sûr, pour les courtiers immobiliers pour répondre. Donc, on va répondre jeudi soir aux promesses d'achat. Donc, on va regarder ça, moi et le promoteur, mercredi, là, toute la soirée. Puis, on va être en mesure de vous répondre jeudi. Alors, on va vous appeler. Puis, pour ceux qui sont des courtiers immobiliers, comme vous savez, on va procéder de la même façon qu'on procède traditionnellement avec des envois IMO-Contact pour vous tenir en collaboration. Puis, Mathieu également va nous donner des updates par courriel. Donc, Mathieu, qui est notre technicien en marketing, qui va nous donner des updates par courriel à l'ensemble des personnes qui se sont enregistrées. So everyone that registered on the website, we're going to update you on the status of the number of offers submitted on each unit. OK? Alors, maintenant, au niveau des prix. Alors, les prix, on voit que les prix sont là, les prix avant taxes, les prix avec taxes. Vous avez des rabais, bien sûr, de construction neuve qui sont applicables, les rabais qu'on peut calculer sur le site de l'APCHQ. APCHQ calculatrice, vous pouvez aller là pour calculer les différents rabais qui sont offerts par le gouvernement du Québec et par le gouvernement du Canada. Ce qui est en option, ce sont les stationnements. Il nous reste 2 stationnements. So we have only 2 other parking left. Alors,
Donc, les stationnements sont au coût de 20 000 chacun. Alors, encore une fois, les deux 5,5, le 301 et le 306, 301 and 306, they have parking space. That's included in the price, sont inclus. Si on reçoit des offres puis que ces gens-là ne veulent pas de stationnement, puis que c'est la seule offre qu'on a sur le 306, puis ils ne veulent pas de stationnement, on enlèvera puis on mettra un stationnement disponible pour les autres unités. So we'll give back a parking space that will be available for all the other units. Maintenant, on va favoriser, OK, alors après consultation avec le promoteur, ceux qui vont faire l'acquisition d'un 4,5, donc d'un 2 chambres à coucher, vont avoir l'option de faire l'acquisition d'un stationnement en premier. So for those of you who'd like to have a 4.5, 2-bedroom condos, you will have the privilege of choosing outside parking first. Encore une fois, vous allez dans votre promesse d'achat inclure ou pas le stationnement, puis après ça, c'est 20 000 de plus. Donc, c'est 20 000 avant taxe de plus. Votre courtier immobilier sera en mesure de faire le calcul. Si vous êtes un courtier immobilier, if you are a broker et vous voulez de l'assistance pour le calcul, bien sûr, vous m'envoyez un message. Alors, vous pouvez m'envoyer un message sur mon courriel à françois@groupemacaille.com ou sur mon cellulaire. Alors, la majorité d'entre vous avez mon cellulaire. Donc, vous pouvez m'appeler m'envoyer un texte sur mon cellulaire également. All right? Ensuite de ça, bon, on va retourner voir les questions qu'on a pour voir quelles questions on peut répondre. Donc, je m'en vais dans la boîte à questions ici. OK. Fred Condo, on a répondu. Dimension des fenêtres, ça c'est bon. Date d'occupation, ascenseur, il n'y en a pas. Est-ce que c'est un nouvel immeuble? Alors, c'est un immeuble, le sous-sol et le rez-de-chaussée demeurent. On enlève le deuxième, on reconstruit un deuxième et un troisième. Alors, c'est pratiquement un immeuble neuf, mais on garde la fondation. So we're keeping the foundation. We're going to demolish the second floor and rebuild a second and third floor. Does the project have lockers? Mark Lazarak. Yes, they do. Lockers 4x6. They're available for only $3,000. Donc, en extra, il y a un locker à $3,000. Mathieu, qui nous écoute, peut-être, on pourrait ajouter là, juste ici en dessous là, le prix du locker à $3,000 et le stationnement extérieur là, à $20,000. Alors, la Chine LD est le nom du promoteur. Il reste seulement 2 stationnements. Oui, il reste seulement 2 stationnements. Alors, effectivement, il reste seulement 2 stationnements disponibles dont vous allez ajouter là, dans votre offre d'achat. OK. Alors, Michael Tasso qui demande, bon, au niveau de la largeur des fenêtres. Alors, c'est sûr que ça a été conçu avec. So, Michael, your question was, why are you not building bigger windows? That was made because of the architectural plans that have been made like that. So it would look nice. And this is the project that has been accepted by the city. Of course, we went many times to the city of Lachine to make those plans accepted, and they were accepted like that. Caroline Lalonde, yes, there is a gas station. Melissa, why is the 201 cheaper than 206? When the square footage... Ah, ça, c'est une question que j'avais eue à quelques reprises d'ailleurs. Pourquoi que le 201 est moins cher que le 206? OK, so 201, 206. OK, so basically it's the location. So we gave a little bit more. The price on the Piché Street are a bit higher than the price on Notre Dame. So that's it. Some people will prefer the Notre Dame view. Some people will prefer Piché view. So, but all the condos, all the units that are south are a bit more expensive. Victor, est-ce que les stationnements sont inclus pour les 4,5? Encore une fois, non. C'est pas inclus. Donc, c'est un extra de $20,000
It's an extra of $20,000 for the parking. Et j'ai eu aussi la confirmation aussi. En fait, les fenêtres, là, on me dit justement, c'était vraiment une confirmation du CCU, une demande du CCU, les fenêtres. So it was the CCU of Montreal that asked for that. Alors, il va y avoir également des logias, donc sur Piché. Colette Cournoyer qui pose la question. Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, Mme Cournoyer, juste pour vous montrer, par exemple, si on regarde cette unité-là, c'est une unité qui est sur Piché, justement, et qui comprend le loggia ici. On voit l'unité ici qui est sur la rue Piché et qui comprend le loggia. Donc, ici, puis si on regarde ceux du deuxième étage, par exemple, bon, celui-là au deuxième étage est sur Piché, le 204, et possède un loggia. En fait, les deuxièmes étages sur Piché ont tous des logias. Puis au niveau des troisièmes étages, il y a le troisième étage, excusez. Le troisième étage est ici. Bon, troisième étage, il y a juste celui-ci, dans le fond, parce qu'ici, il y a un balcon ici, une terrasse à l'extérieur, le 304, et notre fameux condo avec mezzanine, c'est la terrasse privée sur le toit. Ensuite de ça, pour l'unité avec mezzanine, est-ce possible d'avoir un walk-in closet? So, Gianna Yu, donc pour l'unité avec mezzanine, est-ce possible d'avoir un walk-in closet? Alors, ça serait à valider, Madame Yu. Je vais voir, mais je vais vous inviter à m'appeler ou à appeler votre courtier là, pour qu'on puisse en discuter. Il faudrait qu'on voit là, vraiment avec le contracteur s'il y a des possibilités de faire quelques changements aux divisions. Ah, on me dit qu'on peut certainement travailler avec les acheteurs pour ces plans-là. Donc, on peut regarder avec vous pour voir si on peut changer quelques plans. Les contracteurs, le promoteur est très flexible là-dessus. Justement, il veut s'assurer que tous nos clients soient 100% super satisfaits. Is there an elevator? No. Loggia is not really a balcony. Christina is asking, I understand that the loggia is not real. Well, it is a balcony. It is outside. So you're outside, but you have two walls on the side, but you're facing up, so there's going to be just a little balustrade here. So, but it's going to be outside. It's very, very similar. Laura Baduria. Laura qui demande est-ce que ce sera une construction GCR garantie? Alors, c'est une excellente question, Laura. Ce n'est pas une construction GCR. La raison pour laquelle ce n'est pas une construction GCR, c'est que ce n'est pas un bâtiment complètement neuf. It is not a completely new building. That's why we cannot have the GCR, parce qu'on part d'un bâtiment existant, puis on enlève le deuxième étage, on remet le deuxième et le troisième. Mais toutes les garanties légales vont s'appliquer. Toutes les garanties des manufacturiers vont s'appliquer au niveau du toit, des fenêtres, etc. Donc, il n'y a absolument aucun problème de ce côté-là. Donc, Natal qui dit félicitations pour le beau projet, merci. Combien pour les frais de copropriété? Donc, environ 27 sous, peut-être un petit peu moins. Gardons-le à ce prix-là pour l'instant. On est sûr que ça va couvrir amplement les frais. So, for the condo fees, let's put them at 27 cents per square feet. So 1,000 square feet would be $270 per month, and it will cover for sure the cost. Daphne qui nous demande, what is the zoning for the commercial space on the ground floor, retail restaurant? So like I mentioned, Daphne, it is one notary and one accountant. So very quiet people. Not to worry, it's already sold. 20 000 Caroline, oui, pour les stationnements. David, stationnement sur la rue possible? Oui, absolument. Il y a toujours du stationnement qui est possible. Présentement, c'est possible de stationner devant l'ancienne caisse, si on veut. Donc, toujours disponible. Si je ne me trompe pas, il y a du stationnement également sur la 16e et sur Piché. Alors, beaucoup de places pour stationner un petit peu partout là, dans les alentours de ce quartier-là, justement. En plus, si on va un petit peu plus bas, ben là, il y a tout l'espace du parc. Là. Donc, beaucoup d'espace. Là. So, a lot of parking space a bit everywhere on every street surrounding the project. So, there's many parkings available.
Okay. Okay. Are the second and third floor going to be concrete built as well? C'est une construction. Deuxième et troisième étage sont bâtis en bois, si je ne me trompe pas. Puis, notre ami Sylvain, si Sylvain est là, c'est une construction en bois avec un plancher de béton. En fait, en temps normal, là, ils vont couler, là, je ne suis pas sûr si c'est environ un 3 pouces de béton là, entre le deuxième et le troisième étage. Possiblement quelque chose comme ça. Mais c'est une construction de bois avec béton, plancher en béton. Bon, ça, c'est peut-être une vieille note. Il est quelle heure, là? Can you show the plans and price? On l'a fait. Hot water tank, tout le monde a la sienne. Mark Lazarek, so everyone has their own hot water tank. No problem with that. Bonjour, quels sont les prix des stationnements? OK, on les a, 20 000 Alors, monsieur Sabrina, ben, en fait, excusez, monsieur, madame Sabrina Légaré nous demandait est-ce que c'est une terrasse qu'on voit? Effectivement, on en a parlé un petit peu tantôt. C'est effectivement une terrasse là, qu'on voit ici, en haut pour les condos là, au troisième étage qui sont du côté est, effectivement. Prix du stationnement, on en a parlé. Is this project first come or bidding structure? We're 100 people in the call and 12 unit. Okay. Melissa, well, listen, yes, like I said, it's going to be bidding structure. Alors, celui qui va offrir, bien sûr, le meilleur prix va l'avoir. C'est pour ça qu'on a essayé de mettre ça de cette façon-là là, pour faire plaisir à tout le monde. Donc, tout le monde va avoir la possibilité de faire des offres. Vous allez pouvoir voir sur quelle unité il y a des promesses d'achat. Donc, on va encourager tout le monde à faire des promesses d'achat. Pas à faire des promesses d'achat, mais à nous soumettre leurs promesses d'achat le plus rapidement possible. Puis, on va laisser savoir aux gens qu'est-ce qu'il y en est exactement. OK? Vous allez avoir l'occasion de voir qu'est-ce qui se passe. Plancher de béton, là, mais insonorisation, isolation sonore, oui. Donc, ça, c'est vrai. Alexandre Piqué, donc c'est fait. Hauteur des plafonds, on a parlé de 9 pieds d'hauteur de plafond. Caroline, the windows, is there only one per unit? Alors, Caroline, on voit, si on regarde les unités, on peut voir où sont situées les fenêtres. Donc, il y en a bien sûr dans toutes les chambres, puis il y en a dans les salons. Comme vous pouvez voir, le logis aussi procure quand même beaucoup de clarté à l'unité. Hot water tank, on a répondu à ça. Comment on peut voir sur vos plans si les fenêtres sont fixes ou ouvrables? OK, bonne question. Donc, qui pose cette question-là? Alexandre. Donc, Alexandre, bonne question. Comment on peut voir si les fenêtres, je pense que je viens d'avoir plusieurs fenêtres par une. Bon, ils s'ouvrent tous. Bon, et voilà. Donc, on peut tous ouvrir les fenêtres. Alors, c'est parfait. Question ici. Where are the hot water tanks in the unit? Je pense qu'on a. Je ne suis pas sûr si on les voit exactement. Bonne question. Je ne sais pas si c'est là, ici, là, peut-être. Il va falloir que je valide là, ici. C'est illustré sur les plans. Je pense que c'est le petit X qu'on a ici, qui serait les. Si je regarde sur les unités. Alors, le chauffe-eau, attendez. Ah, il est ici, c'est chauffe-eau. Alors, vous voyez qu'il est ici. Fait que c'est le petit rond que vous voyez ici sur les plans. CE chauffe-eau. Et voilà. Donc, c'est dans l'entrée, dans le walk-in ici, dans ce cas-ci. OK. Ensuite de ça. Bon, excusez, on est. Ah, parfait, c'est bon. Écoutez, j'ai nos amis ici là, de la construction qui m'envoient des messages. Merci, Sylvain. All right. Merci, Julie. Julie et Sylvain. Donc, on a, bon, développement de la chaîne LD. Oui, ça c'est bon. OK, on avait répondu. Great question. OK, ça c'est bon. Shin, Daphne, do you have a website or additional information
En développement la Chine LD, non, on n'a pas de site. En fait, je peux regarder, je ne pense pas qu'il y ait de site web là, encore pour développement la Chine. Oui, on a travaillé avec le promoteur sur d'autres projets. Donc, j'ai travaillé avec le promoteur depuis maintenant 10 ans que je travaille avec le promoteur, mais il y aura des infos, bien sûr, à venir sur développement la Chine LD. Alors, pas de problème là-dessus, là, ça s'en vient, mais je peux vous confirmer, plusieurs courtiers m'ont posé la question depuis 3-4 jours, là, à savoir, c'est tous des projets que Groupe Macaille a vendus au courant des, je dirais, pratiquement 10 dernières années, 8 à 10 dernières années qu'on travaille ensemble. Donc, et absolument, je suis 100%, 200% confiant dans les capacités du promoteur. Donc, la question, bonne question de Najia Hassani qui dit Dimension, is it net or mid-wall to mid-wall? Ah, ah, ah. Ah, c'est Sylvain, ça. Sylvain ou Julie qui va nous répondre à ça. On va attendre, on va voir la réponse. Donc, is it net or mid-wall? Je pense que c'est mid-wall, si je ne me trompe pas. Parce qu'en temps normal, des plans d'architecte, là. Ah, on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit ici sur le plan? Voilà. Ça ne sera pas tellement long, on va l'avoir. Donc, la superficie brute et les dimensions des pièces montées sur les plans sont approximativement peuvent varier. Superficie calculée à la face extérieure des murs. OK, so everything is written here. So it's calculated from la face extérieure des murs au centre des cloisons mitoyennes et des corridors communs. Ah, c'est bon, c'est bon. Alors, donc, la note, elle est là pour les plans. OK, ensuite de ça. So for Najia, so parking, outside parking, garantie natale, on en a parlé tantôt. Donc, toutes les garanties légales s'appliquent, bien sûr. On nous demande la question en quelle année la fondation de l'immeuble a été construite. Alors, l'année de construction de l'immeuble, c'est une bonne question. J'ai 1968, en fait, la réponse. C'est en 1968, la fondation. Ça a été vérifié, d'ailleurs. Bien sûr, il y a des expertises qui ont été faites. So, expertise has been done on the foundation. C'est certain qu'avant, il y a eu des tests de capacité portante. Donc, tout a été, c'est une superbe construction de béton. Écoutez, il y a quand même 2 safes à l'intérieur. C'est une caisse des caisses des jardins. Il y a 2 gros safes à l'intérieur. D'ailleurs, petite particularité, les lockers, ça va être dans un des safes de la caisse. Alors donc, je ne sais pas comment on va l'appeler, le locker, mais Desjardins aussi, Desjardins au Québec, symbole de qualité. Hein? Desjardins au Québec, it equals quality. So, soyez sans crainte, très, très bonne structure. Ils n'ont vraiment pas lésiné là, sur la construction de l'immeuble. Y a-t-il des priorités pour le stationnement? Non. Sabrina qui a posé la question. Alors, il n'y a pas de priorité sur les stationnements. Principalement, puis on a une question pour ceux qui voudraient faire installer une borne électrique. Malheureusement, pour l'instant, c'est sûr que l'installation d'une borne électrique va être possible, mais pour l'instant, il n'y a pas de priorité. Il n'y avait pas de priorité à ça. Non, excusez. Alors, oui, il va y avoir des. Oui, pour les bornes électriques, on me dit que oui, c'est possible. Il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas une priorité pour la personne qui, au niveau de ça. Parce que, encore une fois, ça va être la personne qui va avoir disons, dépendant de combien de promesses d'achat on va recevoir, mais ça va aller à la personne qui aura la meilleure offre. Donc, possible de voir des photos de synthèse à l'intérieur d'un condo. Alors, on n'a pas pour l'instant des photos, je sais ce que M. Alexandre veut dire, là.
On n'a pas ces photos-là pour l'instant. Peut-être que ça sera disponible un petit peu plus tard. So there's no virtual video of the interior. Peut-être maybe later on. Mais au niveau des choix des finitions puis tout ça, mais on a une bonne description. Là, les plans sont quand même très, très bien montés. Ça vous donne une bonne idée. Paula, why is that you only have 2 parking spaces when the project is only coming out today? So Paula, to answer your question, there was a total of 7 parking spaces. 3 were sold with the commercial units on the first floor. So there was only 4 other parking left. And we gave a priority to the condos of the 3-bedroom or the one with mezzanine. So there's 2 left. You have a view of the water from the roof. Do you have a view of the water? You have a view. Okay, it's a view of the water. Monique Wagnin is asking, do you have a view of the water? So, well, I'm hoping. I think we will. La mezzanine, it's pretty high. And according to what I know, there's not a lot of 4 stories building at that level in Lachine. Plus, technically, it's going down a bit. So I think you will have a view on the water. Je pense qu'il va y avoir des vues sur l'eau à partir des mezzanines. Il va être intéressant. On va peut-être avoir l'opportunité de faire, d'envoyer un drone là, pour aller mesurer la hauteur, là, puis voir peut-être la vue qu'on va avoir à ce niveau-là. Merci Laura, très beau. Laura dit merci François, très beau projet. Merci Laura. OK, bonne question. David, Mr. David, your question concerning the condo fees, does it take into consideration all the new laws? Would it be possible to get a budget of the condo fees? Alors oui, ça va être possible. On est en train de travailler là-dessus. Mais oui, bien sûr, le contracteur est au courant des nouvelles lois. Donc, il faut disposer d'un fonds de réserve et d'un fonds qui va couvrir les primes d'assurance. Alors, donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. The builder is fully aware of that and it will cover all the costs. Certaines fenêtres seront-elles seulement fixes? Donc, on a dit toutes les fenêtres s'ouvrent. You have found a notary and accountant, but what is the zone? Could it eventually be a restaurant? OK, Caroline, qui me revient là avec la question, elle dit là, vous avez trouvé un notaire puis un comptable, mais si jamais eux, ils vendent leur condo commercial, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un d'autre? Alors, Madame Caroline, ça va nous faire plaisir de vous envoyer la grille des usages. So we could send to you the zoning in that area. I don't have it with me right now because, for us, it was done. So it's a very good question, and we can look into that and let you know. All right. Alors, Daniel Elgura Valasquez qui nous demande comment allez-vous décider à qui donner les stationnements. Si trop d'acheteurs en veulent, vous donnez aux plus offrants aussi. Écoutez, malheureusement, c'est le cas. Hein? Donc, au niveau des stationnements, on ne peut pas. Le promoteur, en fait, il était très triste, là, justement, de ne pas pouvoir offrir. Puis il m'avait dit, t'es sûr? T'es sûr? Ben, je dis, écoutez, on a beaucoup d'unités qu'on vend sans condo, sans stationnement actuellement. On sait qu'on a un très, très bon système de transport en commun présentement à la Chine. D'ailleurs, on attend la ligne rose. Et voilà. la ligne rose qui s'en vient bientôt à la Chine. Donc, qui devrait arriver. Donc, il y a les autobus là, qui passent très près. Donc, ça va très bien au niveau du transport. On est à distance. Le walk score, il n'a pas été établi encore, mais il doit être assez fort parce qu'on est à distance de marche de la majorité des services, pharmacie, épicerie, etc. OK. Le stationnement qui appartient à Desjardins à côté demeure à Desjardins. Oui, Colette. Bonne question, Colette.
Alors, le stationnement, et effectivement, le stationnement et donc, pour l'instant, ça va demeurer un stationnement, tout à fait, pour les prochaines années. On va voir là, potentiellement un autre projet éventuellement à cet endroit-là. OK. What are the dimensions of the loggia doors? Alors, les loggias, donc, c'est les portes patios, dans le fond, qui donnent aux loggias. Ça, j'avais eu une réponse tantôt là-dessus. Je vais vous revenir. Juste un instant. Ah, ben, ça, il vient de me relire. OK, 8, c'est ça. 8 par 7. So, c'est 8 par 7. So, it's 8 for Monica. The dimension of the loggia doors are 8 by 7.7 feet. Ah, Corrado, il l'avait marqué ici. OK. Fenêtre, certaines sont-elles possibles? Oui. Vue virtuelle, on ne l'a pas encore. Elisabeth, quelle différence de superficie en pourcentage prévoyez-vous, superficie brute versus superficie nette? Alors, le pourcentage de différence entre superficie brute et superficie nette. Il ne doit pas y avoir une très, très grande différence. Je vais attendre de voir si on a des nouvelles dès qu'on a du chargé de projet là-dessus. Sylvain, pas plus de 10 c'est sûr. Nadia qui a marqué 10 fait que c'est sûr que c'est pas plus que 10 brut versus surface, et voilà. Is there noise from airplane landing and taking off Trudeau Airport? So, Monsieur Hassan Ouassa, Monsieur Hassan Ouassa qui nous demande la question à propos de l'aéroport d'Orval. Donc, absolument aucun bruit. Pour ceux qui restent, moi, ça fait 45 ans que je demeure à la Chine. On a beaucoup de gens de la Chine ici ce soir sur l'appel. A lot of people that lives in Lachine and have been living in Lachine for all their life, and we can attest that there is no noise from the airplanes. On n'a pas de. The airplanes will. They're actually when they're landing, they go over Ville Saint Laurent most of the time, and when they're taking off on the lake, going towards let's say Point Claire. So we don't have any noise from the airplane whatsoever. All right. Does this building fall under zoning for historical old district of Lachine? No, it does not. So that's why we were able to demolish the second floor and rebuild other floors, 2 other floors, because it didn't fall onto that. Avez-vous des banques avec lesquelles vous avez des ententes et des approbations? Alors, justement, j'ai mon gars ici qui est là de Desjardins. Je vais juste voir. Alors, donc, on n'a pas d'entente particulière. Alors, les gens sont libres de choisir vraiment qui ils veulent. Il n'y a absolument aucun problème là. Alors, il n'y a aucun problème là. Les gens sont libres. Cependant, c'est un immeuble qui est de Desjardins. Alors, bien sûr, Desjardins nous ont concocté quand même, puis si jamais le monsieur de Desjardins là, arrive en ligne, on va voir si jamais il est en ligne, on pourra lui poser la question. Mais je sais que les gens de Desjardins, je pense qu'il y avait un petit spécial là, à faire aux gens, juste à me dire si vous avez de l'intérêt, je pourrais vous mettre en contact avec cette personne-là. Donc, les acheteurs sélectionnés. OK. Alors, donc, au niveau, encore une fois, Alexandre, on peut travailler avec Desjardins. Ce n'est pas une obligation, mais on peut travailler avec Desjardins. Puis Desjardins aimerait bien, justement, travailler avec nos clients acheteurs, bien sûr, étant donné qu'ils sont. C'est eux qui étaient les anciens propriétaires, bien sûr, de la caisse. Je vais retourner voir, convertir. OK, ça. Bon. OK. Les acheteurs sélectionnés devront-ils donner un dépôt étant donné que c'est un projet de condo neuf? C'est quoi la structure de dépôt? Très, très bonne question. Alors, Laura Baduria et Sabrina Légaré qui ont une question similaire.
et Valérie-Josée également. Alors, pour répondre à votre question, la façon qu'on procède, c'est que pour déposer l'offre d'achat, on va demander un dépôt de 3 500 $. Alors, donc, 3 500 $ pour faire la réservation avec votre promesse d'achat. Puis, par la suite, on va vous demander 5 lorsqu'on va confirmer avec vous le financement. Alors là, on va écrire une promesse d'achat. Puis, pour les courtiers immobiliers, je m'adresse plus maintenant aux courtiers immobiliers. La façon qu'on va procéder, c'est que vous savez qu'il y a un contrat préliminaire. Donc, une construction neuve, on va faire ça sur un contrat préliminaire, mais on va commencer par faire ça sur une promesse d'achat standard de courtier immobilier. OK? Alors, ça va être juste plus simple pour tout le monde de faire ça de cette façon-là, d'autant plus qu'il risque d'avoir certaines modifications. On va s'engager par la suite à transcrire le tout sur un contrat préliminaire, tout simplement. Donc, je vais vous faire parvenir une petite clause insérée dans votre promesse d'achat. Donc, pour tous ceux qui veulent faire une promesse d'achat, tous les courtiers, m'envoyez un petit mot, puis je vais vous envoyer la clause là, à ajouter dans la promesse d'achat, comme quoi qu'on s'engage à écrire, à transférer le tout sur un contrat préliminaire lorsqu'il y aura une entente. Parce qu'un contrat préliminaire, il faut faire les ententes verbalement, tandis que les promesses d'achat de courtier, on peut faire des contre-offres. Donc, on a un document légal, c'est plus facile à travailler. Donc, 3 500 qu'on va vous demander un chèque lorsque vous déposez vos promesses d'achat. Et bien sûr, ça ne sera pas encaissé le temps que les promesses d'achat ne seront pas acceptées. Par la suite, lorsque c'est accepté, on va demander 5 quand le pré-financement est accepté. Donc, on va demander 5 supplémentaires. En fait, pas supplémentaire, 5 total, moins le 3 500 $ qui est déjà donné. Donc, pour un condo de 300 000 là, on parle de 15 000 au total qui va être remis. Et c'est tout. La balance est payable au mois de décembre quand on passe chez le notaire et que vous devenez propriétaire de votre unité. Tout simplement. Alors, et voilà. Je vais juste retourner voir les questions. OK, Valérie-Josée qui me demande est-ce qu'il y a un plan pour les différents paiements? Je présume qu'on va favoriser les gens avec une préqualification. Est-ce qu'il y a un notaire de réservé? Alors, au niveau du notaire de réservé, donc, au niveau du notaire de réservé, je dois valider, mais je crois qu'il y a possiblement un notaire qui va être le notaire, bien sûr, du développeur. Donc, c'est lui qui va être en charge de ça. Puis, je vais vous revenir avec le nom de cette personne-là. Et bien sûr, c'est sûr que si vous avez une préqualification, c'est le même format qu'une offre d'achat traditionnelle que les courtiers. On a l'habitude de faire. Donc, c'est sûr que si on va favoriser, bien sûr, les gens qui ont déjà une préqualification. Donc, on vous encourage, bien sûr, à avoir une préqualification. Sinon, on va favoriser ces gens-là s'il y a plus qu'une offre là, sur une des unités, bien sûr. Et voilà. Donc, ensuite de ça, ma femme est notaire, peut-elle faire la vente? David. Alors, ben là, David, je vais en parler avec le développeur. On pourra lui suggérer le nom de votre femme. C'est qui votre femme? Peut-être qu'on la connaît? Alors, ensuite, je pense que ça répond pas mal à toutes les questions, là. Il voulait dire pour son unité à lui. Non, c'est pas possible. On prend le même notaire. C'est la personne qui fait la convention de copropriété, en fait. Alors, c'est pour ça qu'on prend toujours la notaire qui fait la convention de copropriété pour l'immeuble. Donc, c'est juste plus facile de cette façon-là. Alors, je pense qu'on a quand même fait le tour pas mal, hein? On a eu une bonne session d'information. Je regarde, je voulais juste voir s'il y a d'autres questions pour l'instant. Donc, un petit rappel, alors on termine là-dessus. Un petit rappel maintenant. Si vous désirez faire procéder à une promesse d'achat, alors vous désirez procéder à une promesse d'achat, ce que vous devez faire, vous devez communiquer avec votre courtier, OK? Et vous lui laissez savoir que vous voulez faire ça, il va faire son offre d'achat. Si vous êtes un client du groupe Macaire, vous avez possiblement un courtier du groupe Macaire. Si vous êtes
vous n'avez pas de courtier du groupe Macaire, ben, vous m'envoyez un courriel. Ça va me faire plaisir de procéder là, à l'offre d'achat pour vous. On va pouvoir, soit moi ou un courtier du groupe Macaire, bien sûr, procéder à l'écriture de l'offre d'achat qui va être présentée, par contre, encore une fois, ça va être présenté seulement mercredi. Alors donc, il n'y a pas de rush. Ça va être présenté mercredi, les offres d'achat. Donc, vous envoyez un courriel à François@groupemacaire.com et on va vous assigner pour faire une promesse d'achat. Si vous avez déjà votre courtier du groupe Macaire, vous l'appelez immédiatement. Pour les gens qui ont d'autres courtiers, appelez votre courtier. Et pour les courtiers immobiliers qui nous regardent, juste à m'envoyer un message, gênez-vous pas. Hein? Vous savez, mon cellulaire. Donc, vous pouvez également me texter à ce numéro-là. J'encourage plus à me texter qu'à m'appeler parce que je risque d'être sur le téléphone. Alors, donc soit que vous m'appelez ou vous m'envoyez un courriel ou vous me textez. On va garder le chiffrier vraiment à jour là, au niveau. Ici, on va essayer de garder ça le plus à jour possible, garder les gens informés au niveau des promesses d'achat. Mais on souhaite que tout le monde puisse faire l'obtention de son condo. On est vraiment très fiers de s'associer avec le développeur là, pour ce projet-là. C'était vraiment un super beau projet de condo, très, très bien situé, à des prix plus que raisonnables. Là. Actuellement, c'est vraiment des très, très bons prix. Donc, on vous souhaite tous d'en posséder un. C'est un excellent investissement si vous êtes un investisseur d'ailleurs. C'est un très, très bon investissement. Location très, très, très facile là, à cet endroit-là, justement, avec tous les magasins et les services là, à proximité. Donc, on va vous souhaiter une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. S'il y a d'autres questions, gênez-vous pas à me contacter. Vous avez mon courriel françois@groupemacaire.com. Vous pouvez m'envoyer un texte. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, beaucoup de succès dans vos achats de propriété. Merci tout le monde. À bientôt. On va aller célébrer l'ouverture des condos. Hein? Une grosse bouteille comme ça. Oh. All right. Merci tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Bye bye.